Punaise. Si. Oh merde. Tu crois que non? Eh ben en fait si. Ouais, ça fait des effets bizarres sur la caméra. Je pensais t'avoir là-dessus. Oh. Eh ben non, j'en ai une. Tu m'énerves. Ce livre s'appelle Idun, je sais pas comment on le dit en fait. J'ai jamais su. Comme en plus je crois que c'est de l'espagnol à la base, bah j'ai fait allemand donc j'en sais rien. Et je l'ai lu il y a super longtemps, ce qui fait que je serais pas trop à même de rappeler l'histoire. Je sais juste qu'il y a une histoire de dragon et de licorne. Enfin bref, c'est un truc fantasy quoi. Traduction. C'est de la fantasy. J'avais bien aimé, sauf que j'ai appris qu'ils avaient jamais publié le tome 2. Du coup j'étais déçue. Et récemment, en me mettant sur ma bibliothèque Livre Addict, j'ai appris que le tome 2 était sorti. Mais que le tome 2 n'était pas le dernier tome. Donc en fait, si ça se trouve, le tome 2 est sorti, mais la suite ne sortira jamais en France non plus. Donc je sais même pas si je vais le continuer un jour ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé, et ça finissait grave en queue de poisson. Et je n'avais pas aimé ça. Mais voilà, livre enchanté. Et donc, c'est Idun, tome 1, La Résistance, 2, attention les oreilles, Laura Gallego Garcia. Normalement, en prononciation, ça va. Livre avec couverture achetée, j'ai. Ma raison de vivre, qui est sublime. Sublime. De Rebecca Donovan, édition PKJ. Déjà, si vous l'avez pas lu, lisez-le. Hein. J'avoue que moi, en lisant, j'avais été un petit peu déçue parce que j'ai mis la barre extrêmement haute, bien plus grande que moi. Mais il était vraiment génial quand même, donc voilà. C'est l'histoire d'Emma qui vit un enfer chez elle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan. Donc qui change un peu sa vie parce qu'il veut la découvrir, il veut voir qui elle est, alors qu'elle fait tout pour l'éviter, mais vraiment, elle fait tout pour l'éviter. La seule personne qui est dans sa vie, c'est Sarah, sa meilleure amie. On va découvrir sa vie qui est vraiment en enfer et comment elle pourrait essayer de l'améliorer. Possèdes-tu un livre sans remerciement? Et bim, j'ai trouvé tout de suite. Non. Si. Ah Alors, mais regarde au début. Promise, d'Ali Kondi. Ce livre est magnifique déjà. J'aime bien en fait, mais pas le gris du fond, c'est moche le gris du fond. Ah si, c'est beau. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas grand chose à dire sur ce livre en question. Hein. Mais il n'y a pas de remerciement devant. Là, c'est directement le chapitre 1. Et derrière, il n'y en a pas non plus. Alors que j'arrive à la fin du bouquin. Voilà, une petite présentation de l'auteur. Et après, il y a les autres bouquins. Ouais, voilà, il y a la présentation des autres bouquins. Ce qui fait qu'il n'y a pas de remerciement. Livre sans remerciement, il me semble que je n'ai pas. Livre sans remerciement, je triche un peu parce que c'est un manga. Ma sœur dit que ça marche, donc ça marche. C'est Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. C'est l'histoire d'un adolescent qui est détective et qui mystérieusement sur une affaire se fait assommer. Il se fait assommer et quand il se réveille, il est devenu un petit garçon de 6 ans. Il avait rapetissé. On voit comment il s'en sort malgré qu'il ait changé de taille et enfin de corps quoi. Il a de nouveau 6 ans, c'est assez perturbant je pense pour un détective. Donc, pour n'importe qui d'ailleurs. Pour n'importe qui, oui, en fait. On voit comment il s'en sort et il recherche qui sont ces personnages qui lui ont fait ça, en fait. Et du coup, il va habiter chez Ran, qui est son ami d'enfance. Avec un peu plus. Avec plus si affinité. On va dire ça comme ça. Il va alors aller habiter chez son ami d'enfance pour découvrir qui sont les hommes en noir. Vu que le père de Ran est détective. Un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire. Non, il n'y a pas de découpe de couverture. Je le sais déjà, j'ai pas besoin de chercher. Je n'ai pas de livre avec une découpe particulière. 12. Possèdes-tu un livre qui a toujours un bandeau nouveauté en ce moment au cinéma? Non, je n'ai pas de livre avec un bandeau parce que les bandeaux, je trouve ça moche et inutile. Et du coup, je les... Voilà. Je m'en débarrasse assez rapidement en général parce que ça m'encombre. Je n'ai pas de bandeau qui dit enfant au cinéma ou quelque chose comme ça. J'ai une jaquette complète mais je n'ai pas de bandeau. 13. Possèdes-tu un livre qui à la base ne t'appartenait pas? Oui, je suis fière de l'avoir en plus. Oh bah voilà. Bon, j'ai plus de bibliothèque, c'est clair. Alors, ce magnifique livre, particulièrement abîmé, voilà, hein, j'en ai pas pris soin, je dois l'avouer, c'était avant que je prenne soin de mes livres.
Donc l'intégrale du monde de Narnia, de C.S. Lewis, qui appartenait à mon frère. Et en fait, le dit frère s'est arrêté en plein milieu du tome 4, si j'ai bonne mémoire, alors que moi j'ai déjà lu ce bouquin à 2 ou 3 reprises au moins, en entier. Oui, d'un coup d'un seul. Oui. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais pas lui prendre, parce que justement, il l'avait même pas fini et il m'a dit oui. Donc voilà. Je précise qu'elle a mis plusieurs années à lui demander, en fait, elle lui avait pas demandé au début. Non, je l'avais juste chouré. Un livre qui, à la base, ne m'appartenait pas. Il y a plusieurs livres, donc L'Épouvanteur 1, 2 et 5, ou Détective Conan 17. Je vais choisir, j'ai déjà présenté les deux. L'Épouvanteur, donc ça c'est le tome 2 qui est plus gros que l'autre, il est aussi magnifique. Que je lui ai donné. Elle m'a donné le premier, le deuxième et le cinquième. Que j'aurais pas dû. Et j'avoue que j'aime particulièrement le deuxième. Cet auteur, j'ai la dédicace, voilà, sur le tome 3. Et Clémentine a sur le tome 1 la dédicace parce que je lui dis que je le rendrai quand je m'achèterai un nouveau parce qu'il est complètement défoncé. Un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Oui, aussi. Comme je le disais il n'y a pas de ça 5 minutes, je n'aime pas les jaquettes. Je n'aime pas les jaquettes, enfin les dust jackets, à moins que ça change le bouquin ou autre. Et Percy Jackson, quand je l'ai acheté, le film venait de sortir. Et du coup, il y avait la couverture du film, et vous savez que des fois, au début, c'est sur une dust jacket, et on peut enlever la jaquette, et ensuite il y a la vraie couverture du livre. Et comme la suite de la saga, ah non, c'est de l'autre côté, la suite de la saga, là, je l'ai avec les couvertures normales, puisqu'il n'y a même pas eu de film pour tous, bah je me suis dit que j'allais virer le truc, et ça a mystérieusement fini dans la poubelle. Oups. Du coup, c'est pas mystérieusement disparu. C'était pas un faux mystérieux, Laurine. Mince. Mystérieusement disparu, je ne sais pas si ça compte, vous allez me le dire. La jaquette est juste là en fait. Donc elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu, d'accord. Ça ne compte pas. Mais elle est retirée. Je n'en ai pas d'autres. Mais elle est retirée du livre au moins. Possèdes-tu 2 fois le même livre? Que mademoiselle a donné son accord, ça marche. Donc je possède Contre-coup en français et en anglais. Je m'explique. J'ai cherché à commencer à le lire en anglais, comme vous pouvez le constater, et je suis vraiment pas allée bien loin, parce que je savais plus grand chose de l'histoire. Je l'avais mis dans ma wish, et puis je me rappelais plus de quoi ça parlait. Et comme c'est toute une histoire de psychologie, et c'est super recherché, et même en le lisant en français, on est très souvent perdu, je voulais supposer qu'en anglais, moi qui suis pas une pro, j'étais mais larguée. Ce qui fait que je l'ai acheté en français, ce qui fait que j'ai 2 versions du même livre. Voilà. C'est la même histoire, tout du moins. 2 fois le même livre. J'ai un instant. J'ai ce livre en double. Ce sont les premiers livres que j'ai lus. Donc c'est L'Arc-en-Ciel magique, Les Fées du ciel. Ouh. Voilà. Les petits. Voilà. Je l'ai vraiment lu quand j'étais petite. Hein. Faut pas m'en vouloir. C'est ce qui m'a fait, bon, pas tomber amoureuse des livres, mais c'était mon début, mon commencement dans la lecture. Ça fait partie du processus. Voilà. Et donc le 2e tome a mystérieusement disparu, mais je ne sais pas où est le second qui est exemplaire. Exactement pareil, mais je sais qu'il est juste en face là-bas dans ma chambre. En face de ma chambre. Possèdes-tu un livre sans nom d'auteur? Après recherche, non, j'ai pas trouvé. Tant mieux pour moi, même si moi non plus j'en aurais pas. Bon, tant pis. Livre sans nom d'auteur, je n'ai pas, je vérifie juste 2 secondes. Je n'ai pas de livre sans auteur. Je sais, j'ai honte. Possèdes-tu un livre qui a un format atypique? Oui, madame. C'est un tout petit livre. C'est un petit livre pour les enfants. Et comme je fais des études en rapport avec les enfants, il m'a fallu l'acheter pour travailler. Oui, ça n'a pas l'air comme ça, un livre comme ça pour travailler. Promis ici. L'homme à l'oreille coupée de Jean-Claude Bourleva, et qui est tout petit en fait. Par rapport à un bouquin de poche, ça donne ça. Enfin, il est tout petit. Il a un chouille plus large. Tout petit. Bref. Et ça parle d'un homme dans un bar en Suède, je crois, tous les soirs, qui se fait interroger à propos de son oreille coupée. On lui demande
tous les soirs. Mais comment t'as eu ton oreille coupée? Et tous les soirs, il donne une histoire différente. Saura-t-on pourquoi il n'a plus d'oreille? Ouh, suspense insoutenable. Voilà. Ah oui, et qui dit que c'est écrit pour les enfants dit texte en énorme. Format typique, je sais pas. Là, je vais demander à ma soeur si ça compte, elle va me dire. Les terribles... Attendez. Les terribles Boulougoulou. Voilà. Je me souviens pas beaucoup de l'histoire. C'était des monstres qui s'attaquaient sur des étrangers, il me semble. C'est des trucs plein de dessins. Voilà. Ça s'ouvrait ça, non? Oui. Voilà. Ça, c'est un... Enfin, plusieurs Boulougoulou. Voilà. Je fais la présentation. Alexander, c'était une histoire que j'aimais particulièrement quand j'étais petite. J'arrêtais pas de les lire. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas les remettre dans ma bibliothèque tout en haut. Même si c'est tout en haut, ce sera dans ma bibliothèque. Hein. 18. Sais-tu des e-books? J'ai pas de tablette, j'ai pas de liseuse, j'ai pas de Kobo, de ce que vous voulez. Donc forcément c'est compliqué d'avoir des e-books. J'ai Glose, merci Margot liseuse, qui n'est plus à présenter. Mais j'ai rien acheté sur Glose parce que j'ai pas d'argent. Et que si j'achète en numérique, ça sera soit des petites nouvelles qui sont pas sorties en papier, soit parce que je sais que j'ai l'argent pour m'acheter la version papier après. Mais bref, tout ça pour dire je n'ai pas d'e-book. Je n'ai pas d'e-book, mais je lis sur Wattpad. Possèdes-tu une série dont les tranches forment un motif dessin? Je pense pas, mais je vais vérifier. Non, jamais. Non, j'ai pas ça. J'ai plusieurs choses qui marchent presque, mais qui ne marchent pas. Il y a After ici, que je n'ai pas acheté en poche, mais si je l'avais acheté en poche, il y aurait eu un truc qui suivait. Il y a aussi les détectives Conan. Il y a un moment, à partir d'un instant, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre une petite partie. Voilà. On peut voir Conan en haut qui mange une pomme, qui se rend compte qu'elle a un goût un peu bizarre, donc voilà. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, mais ma soeur dit que non. Bah non, parce que c'est une histoire plus qu'un seul dessin. Enfin, ça forme rien quoi.